il faut finir par regagner la maison. C'est en cela qu'on sera plus fort. Je trouve que c'est un rêve un peu trop illusoire. Franchement, Tchambel, on est d'accord que l'AES, aujourd'hui, avec les militaires à la tête de ces différents pays, revenir à la CEDEAO, au sein de la CEDEAO, vraiment, relèverait du miracle. Oui, ça va être difficile, mais surtout qu'il y a une opinion qui est un peu quand même exigeante dans ces pays-là. La CEDEAO, et cette force montante ne soit pas active, qu'on aille chercher de l'aide ailleurs. La force n'a jamais été mise en alerte et n'est jamais venue au secours des populations. Ça, c'est entre autres réalités que le président français décroche son téléphone et donne une exigence au président de la CEDEAO d'appliquer cela. Ça passe mal dans l'opinion. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui est là. Et cette génération ne se laissera pas faire. Bonsoir à tous. Le président ghanéen John Dramani Mahama pourra-t-il ramener à la maison les pays de l'AES? C'est notre sujet du jour et pour en parler, je reçois Tchambel Gimbayara, directeur de la publication de La Voix du Mali. Bonsoir Tchambel. Bonsoir. Merci. Et Abdou Fleur, analyste géopolitique. Bonsoir Abdou. Bonsoir Carlyle. Après le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, le nouveau chef d'État ghanéen semble se lancer dans une mission quasi impossible. En tout cas, lui, il y croit fortement. Il a réaffirmé lors de son déplacement à Abidjan aux côtés du chef d'État ivoirien. Je vous propose d'écouter et on analysera ensemble leurs propos. Why not? Never say never. I believe that there's always a possibility to be able to reassure them that, you know, ECOWAS is a committee of nations that covers our entire sub-region, and ECOWAS is beneficial to all our countries. They are better as part of the 15 than only as 3 countries. And so I do think that we must maintain continuous engagement with them. And we just remain hopeful that eventually we should be able to surmount the differences. There's more that unites us than what divides us. In terms of trade, in terms of our people, there are many people from the 3 countries residing in our countries, in Cote d'Ivoire and in Ghana. We have Malians, we have Nigerians, we have Burkinabes, and our ethnic groups even straddle the borders. And so there's more that unites us than divides us. And so we're hopeful that, you know, they'll realize that being part of 15 is better than being part of 3. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Je dirais qu'il y a toujours la possibilité de ramener nos pays frères à la maison. Et il est bon de rester dans un groupe de 15 que de rester dans un groupe de 3. Il y a toujours des possibilités. Ce sont des pays qui comptent dans la sous-région et la sous-région a une importance pour ces pays-là dans la mesure où il y a des populations de ces pays qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a aussi des populations de ces pays-là qui souffrent sur les lignes de frontières et je pense qu'il y a toujours des choses à faire parce qu'il y a un intérêt économique à gagner dans la CEDEAO. Comme je l'ai dit, il est toujours bon de rester dans un groupe de 15 plutôt que de rester dans un groupe de 3. En ce qui me concerne, pour la première question concernant les pays de l'AES, vraiment j'encourage le président Mahama et je voudrais aussi lancer un appel aux pays de l'AES pour dire que nous sommes mieux à 15 qu'à 3. Donc je souhaite que vraiment l'appel du président Mahama puisse être entendu par ces 3 pays frères, dont 2 sont des voisins de la Côte d'Ivoire, que nous puissions continuer ensemble au sein de la CEDEAO. Il est toujours possible de ramener nos pays frères à la maison. Il vaut mieux être un groupe de 15 qu'un groupe de 3. Mais est-ce que vous partagez cette analyse, Tchambel? Ce n'est pas une question de nombre. C'est vrai que ces pays sont géographiquement situés en Afrique de l'Ouest. Et également, c'est une volonté, mais il faut interroger peut-être les raisons de ce divorce-là. Moi, je crois qu'il faut saluer la démarche du président ghanéen et puis la magnanimité, l'ouverture du président ivoirien, mais ça ne suffit pas. C'est vrai que si on s'en tenait qu'au nombre, on s'interroge. Mais, in fine, tant qu'on ne se pose pas la question de fond et de base qui est les raisons du divorce, et pour se parler réellement, mais en tout cas, par rapport au timing, ça tombe à un moment où les discussions doivent être s'engager. Peut-être pour une période de sursis, il y a 6 mois pour essayer de ramener encore à la maison les pays de l'AES.
Je sais que vous ne croyez pas trop à ceci, la Chambel, mais bon. Difficilement on peut y croire aujourd'hui. Non, il ne faut pas être optimiste pessimiste, disons, pour toujours, mais il faut se poser les bonnes questions et se dire quand même qu'il y a des raisons de ce divorce-là. Il faut s'interroger sur ces raisons, essayer de corriger à la base et pourquoi pas voir dans un avenir meilleur que c'est une cohabitation entre l'AES et la CEDEAO. Je crois que c'est une très bonne nouvelle d'abord, que de voir que les discussions reprennent, surtout avec le nouveau président élu ghanéen, quand même qui a cette légitimité, cette facilité, surtout à parler à ces trois pays. Et on le rappelle peut-être bien avant même qu'il soit officiellement installé, il a quand même posé des jalons, des actes allant dans le sens. Il a fait une grande tournée. Hein, justement, et même avant cette tournée, il a pu quand même nommer un envoyé spécial, en l'occurrence un militaire. Il a invité aussi ces trois pays et le président burkinabé était venu, les autres ont été représentés par leur ministre. Donc, il a posé des actes. Mais je ne suis pas sûr que cela ne suffise pas parce que je crains que le sauvetage soit un peu trop tard, médecin après la mort, pour ainsi parler. Cependant, c'est toujours bien, je crois, de mener des pourparlers, des dialogues, des négociations. En diplomatie, il ne faut jamais de rupture de dialogue. 6 mois, c'est beaucoup, c'est peu. Tout est possible. Tout est possible en 6 mois. Mais je suis d'accord avec Chambel quand il dit aussi qu'il faut s'interroger sur vraiment les raisons du divorce pour pouvoir aussi permettre à ces pays de revenir. Et je dirais même que ce sera un peu compliqué, même si on s'interroge aux causes du divorce, parce que ces pays ne sont plus aussi libres, parce qu'ils sont adoubés par une population qui a quand même soutenu cette initiative. Qu'est-ce qu'il faudra dire à ces populations? Donc, il faudrait vraiment des garanties sur la table. Et je crois que l'une des exigences, ce serait une réforme systémique, une réforme en profondeur, je crois, de la CEDEAO pour espérer un retour qui, je pense honnêtement et franchement, avec l'optimisme, tout l'optimisme que l'on puisse avoir, ce ne sera pas pour demain la veille. Mais monsieur, moi j'ai vraiment une question qui me vient là à l'esprit. Mais pourquoi certains nouveaux dirigeants de la CEDEAO décident de porter l'étendard de ce combat-là, de ramener à la maison les pays de l'AES avec le président Diomaye Faye, et là c'est le président ghanéen. Quel est l'intérêt concrètement de cette démarche, sachant que bon, c'est quasiment peine perdue, hein, comme vous l'avez dit Abdou, il y a un vrai rejet aussi dans certains pays de l'AES de ce qui s'apparente aujourd'hui comme un club de chefs d'État adoubé par la France, qui est la CEDEAO. C'est deux démarches qu'il faut distinguer. Hein. Le président Diomaye Faye avait eu un mandat de ses pairs pour mener la discussion. Mais c'est vrai que le président John Dramani Mahama fait 2 en 1. Il profite d'une occasion. Il y a aussi les relations bilatérales qu'il a mis en avant. À Bamako, il parle du corridor sud. À Ouaga, il parle de lignes ouvertes. À Niamey, il parle aussi de relations, de raviver cette commission mixte ghanao et nigérienne, et de même qu'à Bamako. Non, il faut être objectif. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est une exigence, une demande, un souhait peut-être de voir que ces pays se retrouver autour de l'Afrique des intérêts communs, parce que la CEDEAO a quand même réussi la libre circulation des personnes et des biens. Là où elle a fauté, ce qui n'a pas marché sur la CEDEAO, c'est l'aspect politique, la gestion de l'aspect politique. C'est une double gestion de ce mandat à 3 et puis de ces coups d'État là. C'est là où ça n'a vraiment pas marché, et puis ce protocole additif. Mais en réalité, il faut le temps, autant, pour qu'on puisse se réinterroger. Abdou le rappelait fort heureusement, il y a la pression populaire. Pas que, il y a aussi l'avenir de ces transitions-là qui sont installées dans une certaine dynamique. On est allé loin, on est allé jusqu'à mettre... C'est une expérience qu'il faut, à mon avis, aider, soutenir et encourager. Et voir que l'exemple se multiplie. Mais ce n'est pas du tout antinomique à une existence, à une cohabitation avec une organisation sous-régionale. Non, on y reviendra à cette question de la coexistence. Mais qu'est-ce qu'il peut apporter de nouveau? Comment il peut réussir là où le président de Faye, il faut le dire, a échoué? C'est un peu différent. C'est un peu différent. Même si tous les deux venaient d'arriver au pouvoir, bon, il a été au pouvoir beaucoup plus d'expérience, mais il faut quand même souligner un fait qui est important. Souvent, ce qui compte le plus, c'est vraiment les relations bilatérales. La sensibilité que les uns ont avec les autres,
ces rapports, ces liens. On a un peu reproché au Sénégal, surtout les pays de l'AES, en particulier le Mali, le fait, une promesse qui n'a pas été tenue. C'est-à-dire que quand ils arriveront au pouvoir, ils vont envoyer des militaires pour aider. Et il y avait une certaine critique par rapport à ce panafricanisme que les nouvelles autorités ont vendu. Ça ne fait pas tout, mais je veux dire que ça peut être mis sur quand même la balance. Faure Gnassingbé aussi, bon, il est là depuis très longtemps. Je crois qu'au-delà du fait que Mahama vient d'être élu, il a quand même une certaine posture, une certaine crédibilité, un certain aura qui fait que je crois, et il s'engouffre sur la brèche. Il l'a dit tout à l'heure, il va faire une pierre deux coups et je crois qu'il mettra même en avant les relations bilatérales. C'est plus pour ça peut-être aussi qu'il fait sa tournée. Hein, mais justement, parce qu'il met à disposition son port pour les Maliens. Donc, et c'est tellement subtil, mais tout à son honneur. Parce que aussi les intérêts de son pays d'abord, il faut parler de soi, de sa maison d'abord, avant de parler du village. Et je crois que c'est extrêmement important. Mais au moins, il aura le mérite de jeter les bases d'une médiation. Qui peut-être ne portera pas ses fruits tout de suite, mais au moins je crois que ça peut être le début de quelque chose. Mais les faire revenir tout de suite, je crois que ça pourrait relever. En tout cas, ce qui est assez symptomatique, c'est que dans chacun des pays de l'AES, dans les différents communiqués, aucun ne fait référence à une discussion si un éventuel retour à la maison. Hein. Donc c'est pour dire qu'ils ne sont même pas en posture pour discuter de ce sujet, Tchambel. Aujourd'hui, ce n'est même pas à l'ordre du jour. Non, dans ces trois capitales, on voit que... Et curieusement d'ailleurs, à la sortie des tête-à-tête ou des rencontres, c'est le seul président ghanéen qui prend d'ailleurs la parole. Justement. Qui s'exprime, qui fait presque le résumé. Ça veut dire déjà en fond que ces pays-là n'ont pas discuté de cette question. Cette question n'est pas à l'ordre du jour. Ils sont plutôt portés sur des discussions pour sortir, pour négocier une cohabitation, pour négocier les questions en suspense par rapport à la sortie. Ils en sont là. Mais ce n'est pas exclu que cette question, la question de la cohabitation, la question des relations saines et du retour dans un avenir proche, lointain, se fasse sentir. Parce que réellement aussi, c'est un manque pour ces pays-là, la libre circulation. Si on en venait à enfreindre à ces règles-là, je crois que les pays vont s'interroger. Si on ne peut pas s'établir librement à Abidjan, à Dakar ou ailleurs, et s'il faut revenir pour faire reposer encore les barrières douanières, ça c'est des questions qui vont faire bouger un peu, mais on ne le souhaite pas. On souhaite que la cohabitation saine se poursuive et que ces pays arrivent quand même à s'accepter mutuellement, à vivre ensemble jusqu'à ce que ce retour se fasse, et chacun en se faisant sa rétrospection pour se remettre en cause et puis pouvoir mener des discussions de retour dans un avenir proche. Et pour aller plus loin, je pense que même au niveau de la présidence ghanéenne, on revoit un peu les ambitions à la baisse, parce que sur le site internet de la présidence, par exemple, on parle plutôt d'une réconciliation. Et le président ghanéen disait il faut que le manque de confiance qui était à la base des discordes puisse être rétabli. Comment, messieurs, on peut arriver à rétablir aujourd'hui la confiance entre les pays de l'AES et la CEDEAO? Et encore, pour revenir à ce que Tchambel disait, pourquoi ne pas penser à une coexistence aujourd'hui entre CEDEAO et AES? Parce que je pense que certains refusent l'existence même de l'AES en tant qu'entité. C'est peut-être ça le problème. Ce serait aussi paradoxal que de vouloir sortir, mais garder les mêmes intérêts, les mêmes avantages, les mêmes relations, les mêmes rapports avec quasiment tous les pays. C'est assez paradoxal. À quoi bon alors sortir? Cette question se pose légitimement. Quelle serait la nature des relations que l'AES entretiendra avec ces pays? Pour le moment, en tout cas, beaucoup de pays sont favorables vraiment à maintenir les relations avec l'AES, mais pourquoi pas aller vers une refonte ou une réforme systémique en profondeur de la CEDEAO et poser les conditions de retour. Et moi, quand j'analyse, quand nous observons ce qui se passe aujourd'hui avec l'arrivée de Donald Trump, quand l'Europe se réunit, se réorganise pour faire face à Trump, mais aussi à Poutine avec ce qui se passe en Ukraine, l'Afrique qui se divise, moi, ça me dérange profondément. Non, Abdou, est-ce qu'il y a forcément une division? On peut parler de... Donc, naturellement. Vous êtes contre cette idée de coexistence entre AES et CEDEAO? Non, je ne suis pas contre, mais je veux dire, quelle serait la plus-value? Et je reprends les termes d'Alassane Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. On est mis à 15 qu'à 3, et le président ghanéen
John Dramani Mahama avait dit ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Donc, pour moi, il faut envisager les conditions d'un retour, mais en douceur, surtout dans le cadre d'une réforme de la CEDEAO. Mais je ne vois pas l'intérêt de deux structures qui coexistent en étant toujours ou en ayant gardé les mêmes relations, les mêmes intérêts, les mêmes avantages, les mêmes relations commerciales. Pour moi, c'est une fracture qui ne fait que fragiliser l'Afrique. Là où vraiment le terrorisme gagne du terrain, on parle encore de défis avec l'arrivée de Donald Trump à tout point de vue, notamment économique. Je crois que l'AES doit honnêtement et franchement revenir à la maison, mais avec naturellement des garanties. Non, je pense franchement que ce n'est pas contradictoire de vouloir voir ces deux organisations cohabiter. Parce qu'il y a quand même une raison de départ et de divorce. Si la CEDEAO ne peut pas se remettre en cause, ne peut pas répondre objectivement à ce que l'AES le reproche et que l'AES quand même a réussi à fédérer trois États. Un bel exemple, depuis l'accession de nos pays à l'indépendance, hormis le Mali et le Sénégal, on n'a jamais vu une fédération prendre naissance sur nos terres. Bon, c'est une avancée en la matière. Même si on n'occulte pas l'avancée économique de la CEDEAO, à mon humble avis, à défaut de parler de retour immédiat, une cohabitation saine, une cohabitation respectueuse permettrait de jeter les jalons d'une discussion pour une remise en cause et un retour dans un schéma AES où on prendrait les réussites militaires de l'AES et les réussites économiques et la libre circulation de la CEDEAO. Pourquoi pas? Ce n'est pas impossible de penser à un tel schéma demain. Ce n'est pas. Mais aujourd'hui, le demander et l'exiger, ça va être un peu compliqué. Moi, ma crainte par rapport à ça, c'est que la CEDEAO qui est déjà fragilisée se fragilise davantage. On a vu le président de la Guinée-Bissau. Ah justement, c'était ma question. Est-ce que quand on voit ça, merci à double la transition, est-ce que quand on voit ce qui se passe à Guinée-Bissau, la CEDEAO est encore attractive aujourd'hui et ne légitime pas un peu le discours des pays de l'AES, clairement? C'est justement toute la difficulté, et rappelons-le, qui a exercé quand même, qui a été le président en exercice de la CEDEAO il n'y a pas très longtemps, ou de l'Union africaine, et qui aujourd'hui, c'est le mot chassé, la mission, clairement, la délégation, clairement, et c'est assez problématique. Il faut éviter aussi que la situation avec l'AES donne envie ou motive d'autres aussi à sortir ou à créer davantage de tensions. Et c'est en cela que je crois que la CEDEAO aussi doit prendre cette situation comme une opportunité, c'est-à-dire une opportunité de se repenser, une opportunité de se remettre en cause, une opportunité d'aller vraiment vers des réformes en profondeur. Très souvent, on prend la CEDEAO comme quelque chose d'abstrait. Dans la vie, tout peut évoluer. Et la CEDEAO est faite par des hommes, les chefs d'État. Mais dans le moment, en attendant de se réformer, est-ce qu'on ne peut pas penser à une vraie relation avec les pays de l'AES, une cohabitation, pourquoi pas, avant d'espérer un retour à la maison? Voilà, justement. De toute façon, géographiquement, donc aujourd'hui, on est obligé de négocier, de s'adapter. Et moi, ce que je dis, et je l'ai dit dans une précédente édition, là où la CEDEAO a raté le coche vraiment, c'est d'avoir manqué cette CEDEAO des peuples. Aujourd'hui, vouloir punir les États de l'AES, c'est punir les populations de ces pays qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien fait. Je donne l'exemple de la frontière entre le Mali et le Sénégal, c'est le même peuple. C'est le même peuple qui commerce, ils n'ont pas d'autre choix. Je peux donner l'exemple aussi avec la Côte d'Ivoire, avec le Burkina, ainsi de suite. Donc malheureusement, il n'y a pas d'autres alternatives. Et c'est pour cela que je pense qu'on n'a pas le choix. Oui, on peut avoir des divergences. Oui, on peut ne pas être d'accord. Oui, mais en un moment, il faut toujours finir par se retrouver autour de la table. Il faut finir par regagner la maison. C'est en cela qu'on sera plus fort. Je trouve que c'est un rêve un peu trop illusoire. Franchement, tu es d'accord que l'AES aujourd'hui, avec les militaires à la tête de ces différents pays, revenir à la CEDEAO, au sein de la CEDEAO, vraiment, relèverait du miracle. Oui, ça va être difficile, mais surtout qu'il y a une opinion qui est un peu quand même exigeante dans ces pays-là. Cette opinion, même si la géographie, quelque part, ne donne pas le choix à ces pays-là de pouvoir cohabiter. Il me semble d'ailleurs que la saine cohabitation, le fait de continuer
continuer avec un minimum de bonnes relations peut aider à jeter les bases d'un retour. Parce que Abdou le disait, à fortiori, ne pas encore sanctionner ces populations, parce que ce sont ces populations-là qui se sont rébellées, qui n'ont pas compris. Quand le djihadisme battait à son plein, que la CEDEAO et cette force montante ne soient pas actives, qu'on aille chercher de l'aide ailleurs, la force n'a jamais été mise en alerte et n'est jamais venue au secours des populations. Ça, c'est entre autres réalités que le président français décroche son téléphone et donne une exigence au président de la CEDEAO d'appliquer cela. Ça passe mal dans l'opinion. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui est là. Et cette génération ne se laissera pas faire. La génération qui est là, qu'elle soit militaire ou civile, elle est formée dans les meilleures écoles, elle est au même niveau que l'Occident, et surtout qu'en politique, l'Occident s'est dégradé. Ailleurs, le niveau est en train de s'affaisser complètement. Et donc, l'Afrique doit tirer ces leçons-là. Et je ne suis pas pessimiste, j'ose imaginer qu'on ne manquera pas de génie de se retrouver autour pour trouver la bonne manière pour qu'on puisse passer l'éponge sur les difficultés et mettre en avant ce qui nous unit le plus, ce qui unit l'Afrique de l'Ouest. Monsieur, j'aimerais qu'on parle aussi du président ghanéen. On n'a pas fait d'émission depuis son élection, même peut-être sa réélection, parce que c'est son deuxième mandat. C'est le premier président ghanéen à revenir au pouvoir sans coup d'État. Qu'est-ce qui vous inspire, John Dramani, le président ghanéen? Qu'est-ce qui vous inspire, John Dramani Mahama? De l'espoir. De toute façon, il faut s'inscrire surtout dans ce modèle. Moi, je rêverais de voir un président africain, ça peut être le président sénégalais Macky Sall. C'est le cas chez vous, il y a des transitions assez souples, j'ai envie de dire. Tout à fait. En tout cas, surtout sur le plan de la diplomatie. Je crois qu'il a compris, c'est vraiment le meilleur angle on peut avoir que de l'espoir. Quand on a vu l'une de ses premières missions, c'est d'abord africaine, aller voir ses pairs, aller voir les pays de la sous-région, notamment les pays, la Côte d'Ivoire d'abord, après les pays de l'AES. Il a compris que l'enjeu était d'abord à ce niveau. Il faut raffermir les liens au niveau africain avant de parler des liens avec les autres continents. Sur le plan de la démocratie aussi, je crois que son retour ne fera que consolider la démocratie. Et on a besoin de ça. Si aujourd'hui, on reste encore dans ces éternelles questions de putsch, de sortie, c'est parce que véritablement, il nous manque encore des États démocratiques où les présidents sont librement choisis par les populations. Donc de l'espoir. C'est en cela que je conclue sur votre question. Moi, je dirais de l'expérience, parce que c'est un homme d'expérience aussi qui a géré précédemment le pays. Et le Ghana est un modèle en la matière avec le Sénégal, deux pays qui n'ont pas connu une situation de rupture constitutionnelle, même si ces pays se fondent en tout cas sur les réalités sociales. Il y a eu des coups d'État au Ghana. Bon, au Ghana, oui, mais le Sénégal est une exception. C'est une grande exception. Reste une exception jusque-là. Abdou est l'immaculé de ce plateau. En la matière, on va le dire comme ça. Mais en tout cas, le Ghana, depuis un certain temps, nous habitue quand même à cette transition-là. Et John Mahamman Dramani, son retour, c'est de l'espoir évidemment, c'est la confirmation de l'expérience. Et c'est aussi une opinion ghanéenne qui veut installer une transition sans effusion de sang, une transition du pouvoir. Et c'est à leur honneur, c'est à l'honneur de ces populations, de ces deux populations-là. Mais la démocratie en Afrique doit être fortement repensée. Dans ces pays où ça ne marche pas, il faut qu'on se pose réellement les questions. Pourquoi ça ne marche pas dans ces pays-là? Et l'adapter à nos systèmes, à nos réalités. Et prendre beaucoup l'exemple sur le Sénégal qui a réussi. Le Sénégal, ça peut souvent tenser, fortement tenser, mais ça ne rompt jamais. Ça ne rompt jamais. Et donc ça, c'est des expériences qui doivent guider l'Afrique. Et le président John Mahamman Dramani, en reprenant le bâton de pèlerin pour visiter ces pays frères et amis, pas que de l'AES, parce qu'il a aussi été en Côte d'Ivoire, il a mis en avant les relations bilatérales avec le président Alassane Dramane Ouattara. C'est une génération qui est en train de partir. Il fait aussi le lien entre cette nouvelle génération qui émerge, qu'elle soit militaire ou civile, civilo-militaire d'ailleurs, et la génération qui doit passer forcément le relais. Il se situe à ce niveau-là aussi. Et ça lui donne une ouverture et un avenir de médiation, de réconciliation, de positionnement géostratégique. Et salut le leader de l'Afrique aujourd'hui. Surtout l'affirmation d'un certain leadership qui manque souvent à l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, il n'y a pas ce leadership naturel en Afrique de l'Ouest. Un pays où tu pourras dire
ce pays est un leader naturel. En matière de démocratie, on peut donner l'exemple du Sénégal. La Côte d'Ivoire était ce poumon économique de l'Afrique de l'Ouest, mais à force de crise, c'est très compliqué. Donc, en cela, je crois qu'il a marqué son empreinte et je crois que ça lui donnera quand même une certaine ouverture, un certain leadership. Et je terminerai par la médiation, parce qu'il s'agit de médiation. Votre domaine. La vraie médiation, ou en tout cas la médiation qui impacte le plus, c'est vraiment la médiation préventive. Et je crois que la CEDEAO doit davantage travailler sur la prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est bien de régler des conflits, l'une des vocations de la médiation, mais c'est encore mieux de les prévenir. Et très souvent, il y a des signaux faibles. La CEDEAO a longtemps été décriée, surtout la tentative d'intervention marquée au Niger, je crois qu'a un peu accéléré les choses. Donc, on devait avoir aujourd'hui au niveau... Il y a eu aussi un précédent en Côte d'Ivoire avec Ecomog en 2010 aussi. Tout à fait, tout à fait. Le Ghana s'était mis en retrait sur ce sujet. Donc, avoir ces grands dirigeants, surtout élus démocratiquement, comme l'ancien président nigérien, Olusegun Obasanjo, Macky Sall, qui peut jouer aujourd'hui ce rôle. Je crois, en Afrique du Sud, il a fait un discours mémorable. On a besoin de ces grandes figures, de ces grandes voix, indépendamment des clivages des différents États africains, à vraiment anticiper les conflits. Merci. Tchavel, pour conclure. Non, je veux que prévenir vaut mieux que guérir. C'est vrai que la médiation, dans la prévention, la CEDEAO doit tirer ses leçons. Mais aussi, l'AE aussi ne doit pas dormir sur ses lauriers et savoir que nous avions géographiquement tout nous lie et il va falloir un peu remettre un peu de donner du sein pour que l'union se fasse autour de ce pays parce que l'Afrique en a besoin, parce que notre zone en a besoin. La paix, c'est une quête perpétuelle. Absolument. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Romain Cléco-Deminck à la réalisation. Portez-vous bien et à demain.